السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs d'Islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui accorde nous la connaissance qui est profitable et les protège nous contre une connaissance qui peut éloigner nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui est le dernier moment de Ramadan qui lui pardonne nos bonnes péchés, lui accepter nos bonnes ibadat qui nous fait avec beaucoup de défauts et de manquements et qu'Allah ta'ala lui pardonne tous les frères musulmans et lui pardonne les qui vivent et les qui fin mort, fin quitte nous fin aller aussi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lui accepte nos bonnes ibadat, qu'on nous fin dire qu'il y a beaucoup de manquements là-dedans et qu'Allah lui pardonne nos bonnes péchés. Toujours nous continuer avec quelques extraits depuis cette troisième session, quelques extraits depuis livre Safahat min Sabr al-Ulama, quelques feuilles concernant la patience des savants dans cette quête de la connaissance. Alors pour aujourd'hui, nous avons un premier un savant qui s'appelle Baqi bin Makhlad al-Andalusi. Nous pourrions intégrer ce sacrifice qu'il a fait faire, comment il a fait sacrifier pour lui acquérir la connaissance qui est profitable. Baqi bin Makhlad al-Andalusi. Andalusi veut dire un monde qui reste dans l'Espagne musulmane de cette époque-là. Les musulmans qui conquéraient l'Espagne, tu appelles ça Andalousie. Et ça, imam là, les tiens de ban élèves de Imam Ahmad ibn Hanbal, un grand savant, ne peut guetter comment il finit faire sacrifice pour lui acquérir la connaissance du hadith. Alors, Baqi bin Makhlad al-Andalusi, il est né dans l'année 201 et il est mort l'année 276. Donc, il est contemporain de Imam Ahmad ibn Hanbal. Alors, lui, il commence à voyager, il quitte ce endroit, il est à Bagdad. Alors, mes frères et mes sœurs, essayez d'imaginer une map dans la tête. Alors, on a l'Espagne, après on a le nord de l'Afrique. Après, on fait ces chemins qui maintenant tu peux faire à l'époque-là, pour je devine dans côté l'Orient, je devine dans le nord de l'Afrique, après je t'aille dans la direction nord-est, pour aller dans la direction l'Irak. Alors ça, imam là, il est sorti depuis l'Andalous, il est dans le nord de l'Afrique, et ensuite il dirige vers Bagdad, vers l'Irak. Alors ça avant là, il finit sorti à l'âge de 20 ans, il commence à faire ce rihla, ce voyage en quête de la connaissance pour y rejoindre avec Imam Ahmad ibn Hanbal qui était dans Bagdad. Alors, Lydia, il racontait les mêmes Lydia comme ça, quand les filles rapprochent avec Bagdad, dans l'Irak, les filles gagnent la nouvelle. Alors, l'intention, c'est quoi? C'est à rejoindre avec Imam Ahmad ibn Hanbal pour apprendre hadith. Les temps, les approchent avec l'Irak, les gagnent la nouvelle qui Imam Ahmad ibn Hanbal finit comment on dit ça, under house arrest, veut dire qu'il n'a pas le droit de faire programme de masjid en public, il n'a pas le droit d'enseigner. Qui fait ça à l'époque-là, ce calife-là, il a adopté mazhab, l'école de pensée, ou bien Aqida de Mu'tazila. Mu'tazila, c'était une secte, c'était une école de pensée dans côté Aqida, pas dans le fiqh, hein, une secte, nous pouvons dire plutôt l'école de pensée est trop, plutôt une secte d'un côté Aqida, Mu'tazila. Ça secte là, c'est une secte qui les fin prend naissance par Wasil bin Ata. C'est une secte qui finit apparaître, Wasil bin Ata, il est dans Majlis de un tabi'i qui s'appelle Hassan al-Basri. Alors, tu as un monde qui vient poser une question, Hassan al-Basri, tu peux inhésiter pour répondre à sa question-là. Là, Wasil bin Ata, qui est dans le cercle d'études de Imam al-Hassan al-Basri, il fin donne une réponse qui est une bidra pas dans l'islam. Là, il fin quitte Majlis de al-Hassan al-Basri, il fin forme ce propre cercle d'études. À partir de ça, là, ça c'est qu'appelle Mu'tazila, fin prend naissance. Et quand ça, Wasil bin Ata, il fin quitte Majlis de al-Hassan al-Basri, Imam al-Hassan al-Basri fin dire i'tazala anna. I'tazala anna veut dire il fin séparé. He seceded from us. Les fins quittent nous, les fins séparés depuis nous. Les nous gagnent ça mot mu'tazila. So depuis le mot i'tazala ya'tazilu. Alors ça du monde là, les fins commencent à inventer ban bid'a dans din et sur l'opinion, sur
So aqida fin prend forme, fin une secte. Et je fin adopter beaucoup de principes qui bid'a dans l'islam. Et si nous avons pour réduire sa secte-là de une phrase, c'est une bande secte qui se fait, je donne précédence à la raison, la révélation. Veut dire, je l'explique, c'est une ayat Coran ou bien un hadith qui je te peux trouver qui peut contraire cette raison, qui je te fais, je peux interpréter sa ayat Coran là ou bien sa hadith là d'après ce raisonnement. Je te rejette. Donc, je donne précédence en une simple phrase. C'est pas utopique, mais si on fait une petite recherche, là, on va le trouver, que Mu'tazila, c'est un secte qui donne précédence à la raison, la révélation. Parmi les bonnes croyances, c'est qui pas capable de trouver Allah dans Akhirat. Ni dans dunya, ni dans Akhirat. Pour ban Mu'tazila, un démon n'est pas capable de trouver Allah, ni dans dunya, ni dans Akhirat. Alors, ça, c'est croyance de ban Mu'tazila. Un pas bonne croyance. Qui se fait amène je vers là, c'est qui se fait faire un raisonnement, passe l'eau ayat Coran, passe l'eau hadith. Alors, ça peut expliquer qui fait Imam Ahmad ibn Hanbal de cette époque-là, de cette époque, un moment de la vie, c'est un calife qui prend pouvoir, il impose sa doctrine qu'il appelle le mu'tazilisme, l'auban savant, il fin instituer al-mihna. Mihna, c'est l'inquisition. Par exemple, dans l'époque, dans l'Espagne, il finit l'inquisition, mais dans l'époque d'Imam Ahmad, sa calife-là, il impose sa doctrine qu'appelle mu'tazilisme. Il fausse l'auban savant pour accepter la doctrine de ban mu'tazila. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, tu peux ban savant qui fin résister. Beaucoup ban savant fin gagner battre et n'en fin juste pour saper avec persécution. Je finis dire avec la langue qui lui accepté, ça que je peux dire, lui accepter calife sa doctrine concernant surtout cette aqida concernant le Coran. C'est la différence entre eux et Ahl Sunnah. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, il est insignifiant. Il n'est pas fin céder, il fin maintenir sa position. Alors, à un moment, il est gagné battu, il est emprisonné. À un moment, il n'est pas gagné droit à enseigner. Imam Ahmad ibn Hanbal, pas gagné droit à enseigner. L'état Baqi bin Makhlad, il est sorti depuis l'Andalous, imaginez, à pied. Et nous spécifions ici, là, les fins viennent à Ma'ala Qadamayhi, à pied, sorti Andalous dans l'Espagne, pour aller de Bagdad, les fins morcer à pied, pour aller de Bagdad. Alors, les temps les plus approchent avec Bagdad, ils gagnent la nouvelle qu'Imam Ahmad ibn Hanbal pas gagné droit à enseigner. Les fins gagnent, comme on dit aujourd'hui, under house arrest. Il n'est pas gagné droit quitte sur la case pour enseigner en public. Alors, Baqi bin Makhlad, qui les fin fait, il arrive de Bagdad, les fin louer un ensemble un spécial hôtel, un motel, comme un hostel comme ça. Ensuite, tout de suite, les dit, les finales de la masjid, Al-Jami' al-Kabir, grand masjid qui est là-bas, quand tu fais Jum'a, longtemps, dans l'endroit, c'est un seul grand masjid qui s'appelle Jamia. Tout le petit masjid qui peut fermer, alors, au Bandimon, il fait la marche de ça, appelle ça un Jamia. Ça me dit, enfin, nous disons Jamia. Vous dites, appelle ça un Jamia. Alors, petit masjid fermé, Bandimon vient de sa grand masjid là. Alors, les temps, les fins viennent dans Bagdad là-bas, comment ils quittent ce ban affaires de ce Lassam, les pas interdits vite les finales dans Al-Jami' al-Kabir de sa masjid là. Et là-bas, les fins trouvent le grand savant de Jarh wa Ta'dil, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, c'est un grand savant et spécialiste dans le domaine du narrateur. Et lui, tu peux faire ce qu'on appelle tasrih avec tad'if. Tu peux dire tel narrateur capable de prendre un hadith avec lui, un tel narrateur, lui sur mémoire faible, les tient la connaissance de ban du monde qui narrate hadith. Alors, Baqi bin Makhlad, les finales d'assises d'un majlis, Yahya ibn Ma'in. Alors, là, du monde écoute Yahya ibn Ma'in, les là, quand il arrive pour poser question, Baqi bin Makhlad, il commence à poser question concernant c'est un narrateur qui, depuis lequel il prend hadith. Arrive un moment, il finit dire, qui te dit, et là, ça, il pose question au narrateur, Imam Yahya ibn Ma'in peut dire, un tel, tout cas, prend hadith avec lui, un tel se mémoire faible, un tel lit comme ça. Alors, ça, c'est une science, ça, qui va savant dans le domaine, je te connais, je te fais, ça s'appelle Jarh wa Ta'dil. Alors là, Baqi bin Makhlad, il pose question à Yahya ibn Ma'in de ce majlis. Là, Diani dit comme ça, qui te dit concernant Imam Ahmad ibn Hanbal, qui te dit concernant Ahmad ibn Hanbal. Effectivement, Baqi bin Makhlad, il quitte l'Andalousie pour les venir de Bagdad, pour les joindre avec Imam Ahmad,
pour les capables prendre hadith avec Imam Ahmad. Alors, il y a le diman avec savant, Yahya ibn Ma'in qui tient l'autorité, et ce qui est capable de prendre din avec Imam Ahmad ibn Hanbal. Alors là, l'État fin pose question Yahya ibn Ma'in concernant Imam Ahmad ibn Hanbal. Là, Yahya ibn Ma'in fin étonné. Il dit comme ça, mithluna nahnu yakshifu an Ahmad ibn Hanbal. Il dit, c'est nous là, à ce là, nous. Il dit, moi, quand il dit nous, c'est moi. Est-ce que c'est moi qui parle de toi? Qui s'en a qui Imam Ahmad ibn Hanbal? Inna dhaka imamul muslimin, wa khayruhum wa fadiluhum. Ça, c'est le imam des ban musulmans. Et ça, c'est meilleur parmi les autres et c'est supérieur parmi les ban musulmans. Alors, Yahya ibn Ma'in, les fin fait ta'adil, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui ça, c'est un imam, ça. Pas besoin de poser question concernant ça, là. Alors là aussi, nous avons une leçon à tirer là-dedans. Saban Aïma, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, ça c'est un grand imam des musulmans qui ont fin d'accord le leadership. Un du monde qui prend connaissance avec Saban Aïma là, ben il y a d'autres qui, Saban Aïma là, c'est l'autorité dans din à l'islam. Et tout le temps nous fin dire, comment Imam Ash-Shatibi dit, connaissance prend tout le temps avec ban prédécesseur. Et Saban imam là, je fin joindre avec ban première génération. Imam Abu Hanifa, je dis qu'il est fin joindre avec ban Sahaba. Il y a une divergence là, mais en tout cas, s'il n'est pas joindre avec Sahaba, il est joindre avec Taberi. Imam Malik fin joindre avec Taberi. Saban imam là fin vivre dans meilleure l'époque. Ça c'est ban vrai salaf. Alors, l'étant Baqi bin Makhlad, il fin pose question concernant Yahya, il fin pose question Yahya ibn Ma'in, qui tient l'autorité dans ce domaine-là. Et ils vont nous faire une remarque aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un je peux mettre dans la position de Yahya ibn Ma'in. Vous dire un tel capable de prendre avec lui, un tel pas capable de prendre avec lui, et je peux dire, nous peut suivre ban salaf. Menti. Nous, le ban simple du monde, nous ne sommes pas capables de dire un tel, nous ne sommes pas capables, comment dire, faire pareil comme ça, ban imam là. Nous sommes capables de dire un tel, il y a un ban erré dans lui, mais il ne fallait pas nous mettre dans la position d'un imam. Alors ça, nous ban 10 ban talibul ilm, alors ban imam, ban savant de din, je traite ban savant de din. Et comment nous finissons dire, Yahya ibn Ma'in, il dit, depuis pose-moi question concernant Imam Ahmad, ça c'est imam de ban musulman. Et ça montre nous aussi qui précaution qui ban du monde, tu peux prendre d'apprendre din. Din, fallait pas prendre avec tout le monde. Ça personne, Baqi bin Makhlad, il fait tout ça, Zéfola, il vient de Bagdad, il pose question, Yahya ibn Ma'in, il make sure qu'il est capable de prendre connaissance avec, parce qu'il lit. Il est dans l'Andalous, il est parti dans l'Irak. Il y a une nouvelle à propos d'Imam Ahmad ibn Hanbal, et là, il peut venir dans Bagdad pour lui confirmer la nouvelle, et si vraiment c'est un imam, ça capable de prendre dîner avec lui. Alors là, et aussi, Baqi bin Makhlad, quand il peut venir même depuis Andalous, il a une approche avec Bagdad, il peut y avoir une nouvelle qui Imam Ahmad pas capable d'enseigner, et il finit commence à gagner tracas, parce que l'objectif, c'est jeune avec Imam Ahmad ibn Hanbal. Alors là, l'État pose question, Yahya ibn Ma'in Finjali, oui, ça c'est un imam, tu es capable de prendre dîner avec lui. Là, après ça, événement-là, cet incident-là, et Baqi bin Makhlad, les finales, demande, pose question, écoute, Imam Ahmad est resté. Alors, les finales, il fait montrer l'écoute la case de Imam Ahmad ibn Hanbal, et comment il fait dire, Imam Ahmad, c'est comme si tu sous house arrest, il est parti gagner enseigner, il peut rester sur la case. Alors, Baqi bin Makhlad, il y a le côté Imam Ahmad, et il fait une demande permission pour rentrer. Là, Imam Ahmad commence à poser des questions, il fait dire, moi, je suis sorti depuis tel l'endroit, je viens apprendre la connaissance avec toi. Là, Imam Ahmad, j'ai comme ça, écoute, tu es sorti. Il dit comme ça, je suis sorti depuis Andalous. Je suis sorti depuis Andalous, je viens traverser la mer pour venir jouer avec toi. Là, c'est qu'Imam Ahmad il fait comme ça, tu connais. Mais moi, je ne suis pas capable d'enseigner toi là, moi, je suis capable de jouer avec toi, parce qu'il m'a déjà sous house arrest. Je ne peux pas gagner droit enseigner toi. Là, Baqi finjali comme ça, oh imam, me demande permission. Donne-moi permission. Tous les jours, je peux venir que toi, je peux mettre l'aise d'un mendiant au moi. Je peux agir comme un mendiant, comme si un mendiant peut venir dire la porte. Imaginez, il est dans the house arrest, il n'est pas capable, Imam Ahmad, il n'est pas gagné droit, il n'est pas supposé enseigner. Alors, capable de venir un espion de sa calife là, un responsable pour espionner Imam Ahmad.
Alors, il dit avec Imam Ahmad, Baqi bin Makhlad dit, vous pouvez venir avec l'aise d'un mendiant, tous les jours, vous pouvez venir taper de la porte, vous pouvez faire comment dire, vous venez demander-toi l'argent, la charité, et ce qui te fait ton enseignement un hadith. Ton enseignement un hadith. Alors, Baqi bin Makhlad, Imam Ahmad ibn Hanbal, fin d'accord. Imam Ahmad ibn Hanbal, fin d'accord avec lui, avec une condition. Il dit comme ça, oui. Vous pouvez enseigner toi hadith, mais seulement, fallait pas qu'il soit assis devant majalis sul ilm. Pas assis devant cercle d'études, comme Yahya ibn Ma'in, c'est un cercle d'études à l'époque-là, en commun les autres savants. Il dit, fallait pas toi assis devant majalis là, qui fait? S'il n'est pas assis là-bas, ben, dis-moi pour finir reconnaître lui, qu'il n'est pas un mendiant, il est un étudiant de la connaissance. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, j'ai pour enseigner toi hadith, chaque jour qu'il te venir pour dire toi un hadith, mais c'est moi, fallait pas te donner de parole qui te pas assis devant majlis de ilm. Parce qu'il dit, moi, pour finir qu'on lit. Alors, ben, finir qu'on lit, il peut déguiser, il peut venir côté Imam Ahmad, alors il finit accepter. Alors, Baqi bin Makhlad, il finit accepter. Il dit Baqi bin Makhlad, il dit, tous les jours, moi, tu peux sortir, moi, tu peux aller côté Imam Ahmad, moi, tape la porte, moi, faire soi-disant, moi, peux demander la charité, moi, rentre un petit guide, c'est pas un petit couloir, tu peux écouter Imam Ahmad, tu peux enseigner un, deux ou bien 3 hadiths. Et parfois un petit peu plus aussi. Veut dire pour quelques moments, enseigner quelques hadiths, jusqu'à qui Baqi bin Makhlad, il finit apprendre 300 hadiths depuis Imam Ahmad ibn Hanbal. Il finit apprendre 300 hadiths depuis Imam Ahmad ibn Hanbal. Et une fois, c'était Baqi, événement-là, il y a assez long, il finit arrivé un événement que Baqi bin Makhlad était malade. Baqi bin Makhlad était malade. C'était après ça, quand Imam Ahmad ibn Hanbal, on finit il était dans the house arrest, sa calife qui te impose Aqida, ban Mu'tazila, le ban savant, il finit mot, et le calife il prend pouvoir. Et il finit enlève tout ban restriction de Imam Ahmad, et il finit retourne Aqida le Sunnah wal Jama'a comme religion de l'État. Il finit enlève Mu'tazila, je Aqida. Et tout ban savant est capable d'enseigner normalement, Imam Ahmad finit une liberté pour enseigner. Là, Baqi bin Makhlad était pas assise dans le majlis de Imam Ahmad ibn Hanbal. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, il était, comment dire, honoré de ce majlis. Il fallait assise près avec lui. Qui fait? Parce que Baqi bin Makhlad, il y a des gens qui sont sortis Andalous. Là, dans l'Espagne, il vient de Bagdad pour parler avec Imam Ahmad. Et Imam Ahmad, tu peux dire avec son compagnon de ce majlis de hadith, et tu peux dire, هذا يقع عليه اسم طالب العلم. اسم طالب العلم. Il dit, ça, dit là, ça, un vrai étudiant de la connaissance. Ça, c'est un vrai étudiant de la connaissance. Le type, oh non, Baqi bin Makhlad. Il est arrivé qu'il y a une fois, Baqi bin Makhlad participait dans la majlis de Imam Ahmad ibn Hanbal, il était malade. Baqi bin Makhlad, il était malade, il participait dans la majlis, parce que tous les jours, il participait dans la majlis de Imam Ahmad ibn Hanbal, et à un moment, il ne participait pas parce qu'il était malade. Là, Imam Ahmad ibn Hanbal, avec ce ban compagnon, ce ban zélé, je viens de rendre visite de ce place qu'il peut rester. De ce l'hôtel, la chambre qu'il peut louer pour lui rester là. Il vient là-bas, il vient faire ce ziyarat en tant qu'un malade. Et depuis qu'il vient dans Imam Ahmad, il vient dans la chambre de Baqi bin Makhlad, ben, du monde qui peut travailler dans sa place là, dans sa espèce l'hôtel là, ben, l'un montre beaucoup de respect envers lui parce que je trouve Imam Ahmad ibn Hanbal peut venir rendre visite. Je veux dire, c'est pas un monde normal pour qu'Imam Ahmad ibn Hanbal est déplacé pour venir rendre visite. Alors, ça, c'est Baqi bin Makhlad. Et nous trouvons une information concernant ça, Imam Baqi bin Makhlad Andalousie. Il vient faire des voyages dans la vie. Un voyage fin dure 14 ans. Baqi bin Makhlad, veut dire, ben, savant, à l'époque-là, tu peux voyager, finir avec Imam Ahmad, y aller avec l'autre savant de l'autre pays. Ce premier voyage, qui dure 14 ans, ce deuxième voyage, qui dure 20 ans. Ce deuxième voyage, qui dure 20 ans. Voyage en quête de la connaissance. Subhanallah, comment ça va un savant là, je te la vie, 34 ans, il reste de voyage, il reste loin avec sur la case, avec sur l'endroit, avec sa famille. Subhanallah, comment aujourd'hui dit, in préservé par défaut de ban savant. Alors, ça, un premier événement qui nous causé concernant Baqi bin Makhlad. Un deuxième, un petit peu court, toujours un débat un petit peu pour nous terminer, c'est Urwa bin al-Zubayr, le grand Taberi, Urwa bin al-Zubayr. Il dit,
des fois, moi, tu peux apprendre qui est un muhajir, veut dire un sahabi, un muhajirin qui quitte Makkah dans la Madina, veut dire Urwa bin Zubair, c'est un tabiri, c'est un jeune avec un sahaba. Bon, les fins, les dire comme ça, des fois, moi, fin apprendre qui tel muhajir, tel sahabi, les pérapotes hadith. Alors, pérapote tel hadith qui ne m'a pas connu. Première fois, moi, je vais dire sa hadith, prophète dit sa parole là. Alors, les types à côté, sa sahabi là, quand les types à côté sahabi là, ils trouvaient que sahabi là peut reposer, il y a apprendre qui, l'inconnu qui sahabi là peut reposer, alors qui tu peux faire, les pas tu peux déranger, dit, il y a tant d'y sur la porte. Et là, quand sahabi là, tu peux sortir, et là, tu peux poser les questions concernant hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça pour montrer nous, pareillement, comment ben là, tu as levé la connaissance. Nous, là, Sarid bin Jubair. Sarid bin Jubair, le grand Taberi encore, imam par imam Taberi, guide bien là. Zélève d'Ibn Abbas. Sarid bin Jubair, زليد بن عباس قلت لي جيا كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة رحل حتى أصبح فأكتبه لي جيا moi tu peux voyager ensemble avec Ibn Abbas dans le chemin de Makkah. Et probablement tu peux sortir Makkah et depuis sortir Madina, tu peux aller à Makkah, peut-être pour Umrah ou bien peu importe. Il dit moi tu peux voyager avec Ibn Abbas vers Makkah et Ibn Abbas, tu peux réciter hadith avec moi et là, moi tu peux écrire hadith dans la nuit jusqu'à qu'il arrive le matin. Hatta asbaha fa'aktubuhu. Jusqu'à tu peux écrire, arrive le matin, il y a encore peut écrire hadith depuis Ibn Abbas radiyallahu anhu. Alors tout ça là pour montrer comment ça va savant là, je te faire sacrifice pour acquérir la connaissance. Un dernier petit incident, frère, en islam, concernant le sacrifice de ban savant. Ça n'a écouté bien ça là. Ça encore une question extraordinaire. Ibn al-Qasim, ses élèves de Imam Malik, rahimahullah. Ibn al-Qasim, ses élèves de Imam Malik. Il dit lui-même, il dit, il fin reste avec Imam Malik, il fin faire moulazama, il fin reste en compagnie de Imam Malik pour lui apprendre pendant 17 ans. 17 ans, il fin assis avec Imam Malik. Il dit comme ça, bon, bah, tu peux faire, il quitte ce endroit, il fin quitte l'Égypte, il fin vient dans Madina, il fin reste avec Imam Malik. Et il pas tu peux faire aucun commerce, sur l'étang tu restes avec l'étang fin reste avec Imam Malik. Il passe sur l'étang avec Imam Malik. Écoute bien là. Il dit comme ça, un jour, Ibn al-Qasim, il dit, subhanallah, il dit, un jour, on peut assister avec Imam Malik, alors, ben, Haji peut sortir, Haji qui sortit l'Égypte, je peux sortir Makkah, je peux venir Madina. Comme on connaît Imam Malik, rahimahullah, il est imam Darul Hijra, il peut enseigner de Madina. Imam Malik, il peut enseigner de Madina. Alors, dans le siècle d'études d'Imam Malik de Masjid Nabawi, et Ibn al-Qasim, 17 ans, il peut assister avec Imam Malik là. L'idée, c'est qu'il y a un Haji qui sortit l'Égypte, il finit de faire Hajj, il peut venir de Madina. Quand il persisait, Ibn al-Qasim persisait dans le masjid de Imam Malik, un jeune fin vini. Et Multafim, les finants tous, comme nous connaissons un arabe, sur un soudanais, surtout, je mettais un amama et je couvrais toute la bouche avec sa amama là. Multafim, il met ça sur la tête et sur la bouche, sur figuier couvert. Ça jeune là, un jeune garçon, il finit rentre dans le masjid de Imam Malik, il fait salam à Imam Malik, il fait salam à Imam Malik. Là, sa jeune garçon là finit dire Afi comme Ibn al-Qasim. Est-ce que Ibn al-Qasim peut amuser de sa majlis là? Là, une personne finit dire Ibn al-Qasim là-bas. Un dimon finit dire Ibn al-Qasim là-bas. Là, sa jeune là finit venir. Il finit venir avec Ibn al-Qasim. Il finit embrasse Ibn al-Qasim le souffrant. Il finit embrasse lui le souffrant. Ibn al-Qasim dit moi finit sentir un parfum avec lui. Et moi finit reconnaître que sa parfum là, c'est parfum de mes enfants ça. Sa parfum là, c'est mes enfants, ce parfum ça. Il dit comme ça, mon fin quitte mon madame dans l'Égypte, alors que mon madame tu pregnette, mon madame tu de ce ventre, tu as un petit bébé. Et mon fin dit avec mon madame, tu connais mon pied aller, mon pied faire une safari en quête de la connaissance. Si tu l'es d'un temps tout à l'heure, tu aurais fait la vie, ou bien t'attends de moi. Ibn al-Qasim, il quitte ce madame, alors que madame là tu pregnette, les finales, et il reste dans Madina, il n'est pas retourne dans l'Égypte du tout. Il dit, après 17 ans, ce garçon finit venir. Il n'est pas comme ce garçon, mais quand ce garçon-là vient embrasser, le fait qu'il,
quand il y a ce parfum, il finit qu'on est ce garçon ça. Alors, ça garçon-là, il vient avec son papa dans le majlis de Imam Malik, qui pas fini trouver pendant 17 ans. 17 ans, il finit quitte sa famille, il finit aller pour aller chercher la connaissance. Alors, ça, c'est un sacrifice qui ben savant fin faire, qui est extraordinaire dans la quête de la connaissance. Et quand on finit dire, la connaissance, elle n'est pas venue comme ça même. Comme Ibn Jamara, nous finit apprendre, Ibn Jamara finit dire, la connaissance, si tu donnes tout de toi-même, il peut donner toi une partie de lui-même. Si tu donnes tout de toi-même, tu fais tous tes efforts pour gagner la connaissance, tu peux gagner une partie de la connaissance. Parce que la connaissance est vaste. Et la connaissance, besoin de faire sacrifice pour acquérir. Et la connaissance, il demande la précision. Regarde comment ça va être savant là. Je ne prends précaution pour enlever du monde qui besoin pour apprendre la connaissance. Et je ne guette bien avant je prends la connaissance. Alors ça, c'est une connaissance qui rapproche du monde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère, son islam demande à Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui garde sa choc là toujours dans nous le cœur. Quand on finit l'intention dans sa ban extrait qui nous peut lire depuis la vie de ban savant, nous connaissons valer de ban savant. Nous connaissons valer de ban savant et nous connaissons comment on fait sacrifice et pour qu'il nous ici pareil, nous faire sacrifice. Nous donnons des efforts, surtout ban savant qui finit faire sacrifice pour acquérir hadith. Parce que je connais que hadith, c'est la source de din à l'islam. Donc, pareillement, nous ici, pareil, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, pareillement, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un statut qui dépasse le statut d'une époque qui s'en a avec parole. Alors, tout ça, va savant-là, je viens faire ces efforts-là pour préserver la connaissance de din. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'amour de ban savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire cette dua-là. Allahumma inni as'aluka hubbak, oh Allah, me demande-toi l'amour. Allahumma inni as'aluka hubbak, oh Allah, me demande-toi l'amour. Wa hubba man yuhibbuk, l'amour de ban qui compte en toi. Et ban savant, c'est ban qui compte en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous comptons qu'Allah ta'ala développe l'amour de nous l'écrire pour ban savant de l'islam. Et qui ça ban sahaba, ça ban taberi, ça ban savant qui vient après, ça ban là vient ban modèle pour nous ban enfants. Ça ban là vient ban modèle. Et tout le temps nous référons à ça ban savant là. Tout le temps nous retournons vers ça ban premier savant là. Et si nous en venons un petit peu, parmi un livre qui traduit concernant la vie de ban savant, et dans le livre internet, il traduit en anglais, c'est The Four Imam. Titre là à peu près comme ça, The Four Imam, et c'est pour un savant qui s'appelle Abu Zahra, un savant qui est dans l'Égypte. Il écrit un livre, Abu Zahra est un grand savant dans l'Égypte, il écrit un livre où il y a 4 imams, là, The Four Imam. Et du monde, il traduit ça en anglais, et dans la salle online, et il y en vente aussi, même à l'île Maurice, il y en vente, et copie pas cher, depuis l'Inde, une copie, comment on connaît, il n'est pas cher dans la publication dans l'Inde, il n'est pas cher. Alors, je conseille de lire ça livre. J'ai envie qu'on, ça 4 imams là, je la vie. Alors, lire ça Abu Zahra, ce livre, là, The Four Imams, là, nous parlons qu'on va lire, grandir, de ban savants, de sa 4 madhab là, de sa 4 grands, comment on dit, ban manarat, ban minaret de lumière, ban guidance pour ban musulmans. Et nous dit aussi, nous parlons ça peut dire malheureusement ou bien heureusement. Et aujourd'hui, ces dernières sessions concernant sa safahat min sabil ulama, demain, ne pas prendre aucune session le matin. Il ne faut pas qu'on ait les autres frères après namaz, les autres sessions qui sont dans la journée. Mais pour moi, Inch'Allah, aujourd'hui, ces dernières sessions. Inch'Allah, après Ramadan, Inch'Allah, après Eid, Ramadan, ils ont fini même depuis quoi après Ramadan, ils ont fini. Et après Eid, Inch'Allah, on pourrait classer, naturellement, ne pas faire tous les jours. Et là, travail peut reprendre, et tout ça, déconfinement, tout ça. Inch'Allah, nous pouvons choisir, ne pas connaître qui sujet nous pouvons choisir. Mais Inch'Allah, nous pouvons continuer une leçon, at least une fois par semaine, Inch'Allah. Et nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous unir les quais de ban musulmans. Quelque chose qui pour unir les quais de ban musulmans, c'est apprendre quand on a le respect qui tient dans le ban savant de l'islam. Et quand on comprend ces 4 imams là, je ban principe, hein, quand on lit ce livre là, ce livre, comment on fait dire Abu Zahra, il mentionne ces 4 imams là, façon que je te fais ijtihad, façon que je te fais déduction. Quand on comprend ça, quelque chose là, il y a là ban divergence, quand pour faire Eid,
qui la ligne pour guetter international ou bien local, ou bien, ça va qui chose là, nous pouvons finir comprendre, nous ne pouvons pas rentrer dans un débat, dans une polémique, comme aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de polémiques, dans les affaires fiqh. Alors, quand nous comprenons ça, van imam là, je ban usul, je ban principe, là, peut-être nous pouvons gagner ça à tout sadr, nous, la poitrine pour élargir, quand nous comprenons la différence. Et aussi, il y a un livre par Ibn Taymiyyah, et ça aussi traduit en anglais. Peut-être aller nous capables de mettre des commentaires. رفع الملام عن أئمة الأعلام. Quand Ibn Taymiyyah, il mentionne ces 4 imams là, je ban principe. Comment je fais ijtihad et comment ban kitseuse qui fait arriver à différentes conclusions. Comment je arrive à différentes conclusions. Alors, ça ban kitseuse là, il pour de nous ça a tout sadr, il pour permettre nous comprendre un petit peu plus flexibilité qu'il y a dans le fait. Et ça qui est important, frères, en l'islam, c'est que Allah Ta'ala accepte nous. Allah Ta'ala accepte nous, ban amal qui nous fait faire dans le mois de Ramadan. Allah pardonne nous, beaucoup nous ban manquements, beaucoup ça ban manquements qui nous fait dans le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala unit les cœurs des musulmans, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala li enlève balade des musulmans à travers le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne la situation à la normale pour nous capables à le masjid normal. Allah Ta'ala ouvre la porte de ce ban masajid afin que nous gagnions ce rahma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous et donne nous la connaissance qui est profitable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous prend le Coran et la sunna comme nos guidances principales et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à sa ummat là, les fait sa ummat là gagner ce rizet pareil comme il a un rizet dans le passé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion, Allah Ta'ala servi nous pour faire ce din de l'avant. Et non pas passer avec nous pour faire nos groupes, nos mazhab, pour faire nos associations. Non. Faire doit qu'Allah Ta'ala servi nous pour ce din vin gagnant. Allah subhanahu wa ta'ala ce din de l'avant. Allah subhanahu wa ta'ala ce din tout le temps les victorieux même. Mais qu'Allah les servi nous pour qui nous fait Allah subhanahu wa ta'ala ce din à parole Allah, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, gagne le dessus, tout ban les autres paroles. Nous terminons par la même. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Vous êtes l'attention.